Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sourcils, vous me l'avez énormément demandé, je crois que c'est une des vidéos que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mes sourcils. Donc là ils sont pas du tout maquillés comme vous pouvez le voir. Ça fait depuis toujours que j'utilise la même technique, le même produit. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo. Surtout que c'est assez simple, il suffit de s'entraîner un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de filles qui me demandent comment je fais mes sourcils, est-ce que c'est difficile, avec quel produit, etc. Donc là vous allez vraiment avoir toutes les informations dans cette vidéo. Alors la première étape pour avoir des sourcils parfaits, c'est de les épiler. Alors évidemment je ne vous conseille pas de vous épiler complètement vos sourcils ou je ne sais quoi, mais juste épiler ce qui n'est pas très joli entre guillemets. Après vous faites ce que vous voulez, moi il y a plein de fois où j'ai pas du tout les sourcils épilés, ça m'empêche pas de les maquiller. Mais aujourd'hui on parle de sourcils parfaits. Là j'ai racheté une nouvelle pince parce que la mienne était cassée. Je vais prendre un petit goupillon, celui-ci je crois qu'il vient de chez Kiko, oui il me semble, oui c'est un Kiko. Un goupillon, pas besoin d'acheter un qui coûte 50 €. Hein. Et donc je vais venir brosser mes sourcils, donc vers le haut. J'espère que vous voyez mieux comme ça. Donc là je vais venir tout simplement enlever tous les petits poils que je peux avoir qui dépassent, qui sont pas très jolis. Alors je vous conseille fortement de faire ça la veille pour éviter d'être rouge le jour J. Et moi comme vous voyez il me manque vraiment de la longueur. Là c'est vraiment rond, c'est pas du tout structuré. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je corrige avec le maquillage. Bon là je suis maquillée, mon teint, enfin là il y a vraiment, je suis toute maquillée sauf mes sourcils. Donc en temps normal je passerai entre mes sourcils ici. Mais là comme je suis vraiment maquillée je vais pas du tout y passer. J'en enlève quelques-uns en haut. Faites très attention quand vous les épilez en haut. Si vous savez pas faire, ne le faites pas. Parce que si vous ratez, ça pousse vraiment plus difficilement. Bon, là je les ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc j'en ai pas beaucoup et de toute manière je vais pas faire des sourcils parfaits à la pince. Hein. Là le but c'est vraiment de vous montrer le maquillage. Mais je vous montre quand même un petit peu comment je les épile. Normalement aussi je passe le ciseau au niveau de la tête, mais là je l'ai vraiment fait il n'y a pas longtemps. Ce qui permet vraiment d'avoir une ligne droite et ça aide vraiment beaucoup plus au niveau du make-up. Bon voilà à peu près pour l'épilation. Place au maquillage. Alors pour moi le produit secret pour des beaux sourcils c'est l'Aquabro de chez Make Up Forever. Ma teinte c'est la numéro 25, elle est légèrement trop chaude pour moi, mais j'ai toujours aimé l'utiliser parce que je trouve que la teinte 30 est vraiment plus foncée et ça me fait un regard un peu plus énervé, un peu plus durci, donc j'aime pas trop ça. Et je l'utilise vraiment depuis des années, vraiment ça doit faire au moins 5-6 ans même plus que je l'utilise, ça n'a jamais changé. Même quand il y a eu la mode un petit peu des crèmes à sourcils Anastasia Beverly Hills, je pense qu'on est tous passés par là. Je suis direct revenue après à mon Aquabro parce que déjà de une il est facile à utiliser, il ne sèche pas dans le pot. Vous pouvez avoir tous les résultats possibles, donc un résultat très marqué, un résultat moyen, un résultat très naturel, on peut faire du poil à poil, on peut complètement restructurer, mais d'une manière assez particulière parce qu'au final on ne voit vraiment pas le produit dans les sourcils, ce qui n'est pas le cas de tous les produits pour le coup. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, d'autant plus qu'il est waterproof et je n'ai jamais eu un seul problème de tenue, mais je peux me frotter le visage, je peux tout faire. Jamais je me suis dit mes sourcils partent, jamais, pas une seule fois. Peu importe mes journées, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, tout ce que vous voulez. Vraiment ce produit est incroyable. Alors ce que je fais c'est que je vais venir en mettre sur ma main. Vous pouvez aussi en mettre sur une palette. Souvent je le fais aussi quand j'ai pas trop envie de me salir les mains. Donc je mets à peu près cette quantité. Hop. Et je vais venir prendre un pinceau de chez Zoeva, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Il est biseauté, il est pas en focus. Il est biseauté et il est très fin comme vous pouvez le voir. Sur ma main, je vais venir en prendre de manière à ce que j'en ai des deux côtés de mon pinceau. Mais j'en prends pas trop. Donc j'étale un petit peu. Donc là votre main c'est vraiment votre palette de mélange. Et je commence toujours par restructurer ici. Parce que c'est vrai que là j'ai un sacré manque je trouve. Et donc là je vais venir faire un trait juste là. Et je fais très léger, trait par trait, ce qui peut m'aider à faire en fait du poil à poil. Ce
qui fait qu'en fait on va confondre le produit avec les poils de mes sourcils. Et là, j'ai l'air d'une débile. Et là, hop, je redescends en faisant quand même une forme pas trop carrée et pas trop ronde, vraiment l'entre-deux, juste pour structurer. Et là, je vais venir allonger légèrement. Je pourrais les faire encore un petit peu plus longs, mais j'ai pas envie. Voilà, là ce que vous faites, c'est que vous prenez en fait comme repère avec le pinceau les ailes du nez, le coin externe de l'œil. Et là, ça vous donne l'endroit où doivent s'arrêter vos sourcils, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça, c'est vraiment les règles de base, en tout cas, si vous y connaissez pas trop, etc. C'est ce qui ira à votre visage, mais après, c'est les goûts et les couleurs. Parfois j'aime faire les sourcils un petit peu plus ronds, parfois plus longs, parfois plus carrés, parfois moins longs. Faites comme vous voulez, hein, faut que ça vous plaise aussi. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais faire aussi la même chose de l'autre côté. Hop, donc là par exemple, comme vous voulez voir, ça me le fait tout le temps à droite. Il est un petit peu plus haut que celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau de chez MAC, c'est le 212, il est génial, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favorite, je vous invite à aller la voir pour pouvoir en savoir plus sur ce pinceau. Et je vais prendre un petit correcteur de chez MAC que je mets aussi sur ma main. Et là je vais revenir tout simplement, ça me le fait vraiment trop souvent, l'aplatir entre guillemets. Et donc voilà. Hop. On va reprendre un tout petit peu de produit très légèrement et là on va remplir la tête. Là j'ai un manque comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus restructuré en bas au niveau de cette tête-ci que celle-ci. Et là il me manque clairement aussi au niveau de la tête. Donc je vais venir tout simplement faire vraiment du poil à poil. Du poil à poil c'est vraiment faire un trait comme ça, que des traits comme ça, ce qui fait que ça fait vraiment une imitation de poil. Donc ça je le fais vraiment à partir d'ici vers l'extérieur et ensuite je suis vraiment la direction de mes sourcils et je le fais vers le haut. Et vous inquiétez pas, après on estompe, on corrige. Ça du coup je le ramène vraiment vers l'intérieur aussi, même là où j'ai pas de poils. Hop, voilà. Là comme on peut le voir, ça va un peu trop bas. Hop, je corrige, je fais une ligne droite, je prends mon goupillon, j'estompe. Voilà, et je vais venir faire un petit peu la même chose de l'autre côté. Là j'ai toujours un trou. Après il faut savoir que moi j'ai jamais cherché à avoir les sourcils symétriques, vraiment ultra symétriques. Je peux corriger quelques trucs, mais moi c'est mon make-up de tous les jours, à moins que je fasse un énorme make-up. J'ai pas envie de me prendre trop la tête et de toute manière ne vous prenez pas trop la tête, autant les maquillants qu'en les épilant, pour qu'ils soient symétriques, parce que c'est absolument impossible, sachez-le. Donc voilà. Je vais corriger un tout petit peu ici parce que j'ai envie que ce soit plus épais. Normalement je peux mettre aussi un petit peu de gel à sourcils, mais là c'est pas
pas la peine pour fixer, mais là comme ils sont épilés, ils partent pas de tous les côtés. Donc ça c'est pratique. Après si vous avez des sourcils un petit peu plus épais, peut-être que vous allez en avoir besoin. Il faut savoir quelque chose, si vous voulez maquiller vos sourcils, on a des besoins différents, on a des sourcils différents, des couleurs différentes. Donc surtout ne faites pas la même chose que moi. Moi vous voyez j'ai un petit manque au niveau d'ici pour la structuration. Ici aussi il manque de la longueur, il manque un petit peu dans la tête. Mais vous pouvez très bien avoir un petit trou au niveau de la tête, un petit trou au centre. Il faut vraiment adapter. Moi c'est comment je l'ai fait. C'est la technique que je recommande aussi que vous pouvez appliquer sur vos sourcils. Mais au niveau de la correction elle sera forcément différente pour vous. Donc voilà pour mes petits sourcils, j'espère que ça vous aura aidé. Quand je regarde là, je pense qu'on est d'accord sur le fait que effectivement ils sont maquillés mais on ne voit pas le produit, on se dit pas c'est quoi ce truc qu'elle a mis dans ses sourcils, ça se voit. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce produit Make Up For Ever, ce n'est absolument pas sponsorisé hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages sur Instagram. Si vous avez besoin de conseils, vous savez que je vous y réponds forcément. D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Instagram, je vous recommande fortement d'aller y faire un tour car je poste vraiment plus souvent et au niveau des stories, je vous tiens au courant de tout. Je vous montre mes petits produits, ma petite vie, ma petite routine. Donc je vous invite à aller voir là-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!